Au moment de recevoir le prix Clément Marchand 2021, mon texte s'intitulait Mais-y de la joie. Avec l'invitation de le publier dans le numéro 121 de la revue Le Sabord, avec la thématique Cellules, je lui ai donné un nouveau titre, Régénérescence. À la lecture du texte, vous comprendrez l'effet du sens. J'ai emprunté au récit pour me glisser dans la peau d'une petite fille, elle-même en gestation, qui vient de perdre sa mère et qui se souvient de sa grand-mère au moment des préparatifs du temps des fêtes. Le thème cellule me renvoie directement à la filiation, surtout la lignée des femmes, et je trouve que la maternité et les réceptions sont des ancrages puissants. Je vais vous lire un extrait d'environ 1 minute pour vous donner un aperçu. Encore embrumé de sommeil, je me redresse avec langueur, à l'affût de la nausée matinale. C'est le 21 décembre, et l'excitation du grand jour me rend fébrile. Je m'emmitoufle et fais glisser mes pas le long du couloir vers la salle de bain. Est-ce que le froid a été au rendez-vous cette nuit? Je pousse la porte et je frissonne, ému à la vue de ma fenêtre, givré à souhait. Une fois le carreau refermé de façon étanche, je remercie la condensation d'avoir fait son œuvre. Je contemple mon jardin de glace. En souvenir de mamie, je salue à voix haute les motifs fossilisés qui m'apparaissent et me ramènent au pays de l'enfance. Grand-mère m'encourageait à souffler la buée. Alors je m'avance au centre de la vitre et laisse mon haleine créer la trouée. Je recule pour juger de l'effet. À son invitation, je devais lui décrire avec mes plus beaux mots ce que la clarté enchâssait au cœur de la fresque spectrale. Je commente le tableau que j'ai sous les yeux, à la manière d'une prière. Quand je vois à travers ce hublot improvisé un cardinal volté, des larmes piquent mes yeux. Le clin d'œil de grand-maman me parvient grâce à ce messager ailé. Mes entrailles en sont remuées. Petite, je lui ai demandé combien de jours perdurerait ce vitrail dont je venais d'altérer le cœur. Elle me répond, espiègle, que je pouvais tricher. Pour produire et conserver la cristallisation, il suffisait d'entrouvrir la fenêtre afin de laisser pénétrer un filet d'air froid la nuit. Je me souviens également qu'elle m'a servi l'analogie du brouillard qui cache ou joue à cache-cache avec la réalité. En son état, le brouillard s'estompe. La nature humaine entretient parfois le brouillard sur des sentiments ou des situations, par omission, par résignation, par compensation. Aujourd'hui, je saurais ajouter par compassion. Je m'engage à pérenniser le cycle des préparatifs des fêtes. Cela commence bien. La carte postale du solstice d'hiver est réussie. Je vous encourage à vous abonner à la revue Le Sabord, des plages et des pages pour nourrir votre imaginaire. Un merci particulier à Ariane Gélina pour son invitation.